Voilà, donc je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous exposer d'abord votre expérience, parce que vous êtes aux prises avec ces questions-là, et nous rappeler les grandes lignes de ce que dit le droit et la jurisprudence sur ces points. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la religion en entreprise dans des cas concrets, et notamment suite à l'étude 2015 de l'Observatoire du fait religieux en entreprise qui est parue donc en avril dernier. En effet, parler de religion en entreprise, ça ne serait pas dévoiler un pan de l'intimité des salariés. Jusqu'où le manager peut-il aller? Est-ce que ça ne serait pas aussi courir le risque de stigmatiser une religion au profit d'une autre? Alors aujourd'hui, là, on va regarder comment peut être appréhendées les croyances des personnes en entreprise sous le regard comme un fait social. Depuis 3 ans, le nombre de managers confrontés aux faits religieux, régulièrement ou occasionnellement, a fortement augmenté. Et en 2015, le fait religieux apparaît avec plus d'intensité. 1/4 des managers déclarent rencontrer régulièrement la question du fait religieux dans l'entreprise, contre 12% l'année dernière, ce qui fait 2 fois plus. On voit bien que la question se manifeste de plus en plus dans la vie professionnelle. Les demandes les plus fréquentes sont liées à des demandes pour des fêtes. En deuxième position, et c'est en augmentation, les demandes liées au port de signes religieux, qui deviennent effectivement la deuxième forme. Viennent ensuite les demandes d'aménagement du temps de travail, la stigmatisation d'une personne en raison de ses croyances et de ses pratiques, la prière pendant les pauses, pendant les temps de travail, le refus de travailler avec une femme ou sous ses ordres. Voilà, donc on a tout un panel de formes différentes qu'on peut rencontrer. Alors, dans ces formes, il y a 2 grandes catégories qu'on peut distinguer. Les faits qui correspondent à des demandes et des pratiques personnelles, mais qui n'entravent pas la bonne organisation de l'entreprise, et les faits qui peuvent venir perturber ou remettre en cause l'organisation du travail, et ou transgresser même les règles légales. On peut voir que cette étude 2015 nous dit que les cas complexes augmentent cette année par rapport aux années précédentes. Alors pourquoi les cas complexes augmentent? En fait, il y a de plus en plus de menaces d'accusation de racisme ou de discrimination. Les salariés peuvent remettre en cause la légitimité de l'entreprise et également refusent de discuter. Donc ça complexifie les demandes religieuses. L'étude aussi nous dit que paradoxalement, ce sont les managers qui sont le plus confrontés aux faits religieux et à des demandes complexes et variées qui font le moins appel aux services fonctionnels et à la hiérarchie. 3 éléments ont été repérés quant aux besoins des managers par rapport à ces questionnements. Les managers ont besoin de disposer d'un cadre décisionnel clair, de voir également leur autorité appuyée lorsque celle-ci est remise en cause, et de pouvoir construire des solutions négociées une fois leur autorité assurée. Alors on s'aperçoit que le fait religieux n'est plus un tabou, et en tout cas de moins en moins en entreprise. La majorité des personnes qui ont répondu à l'enquête connaissent les religions de leurs collègues. Et les personnes disent ne pas en être gênées. L'impact sur les rapports au travail est nul pour 40% des personnes qui ont répondu. Alors la question qui est la plus fréquemment posée, évoquée, pour parler du fait religieux, c'est évidemment la question du port de signes religieux en entreprise. Au niveau des discussions sur le fait religieux au travail, il y a des comportements qui sont admis en entreprise, entre collègues. 81% des personnes interrogées pensent que la religion est un sujet de discussion qui a sa place entre collègues. Et certaines pratiques sont admises, comme prier pendant les pauses, c'est tout à fait admis. Alors les limites, c'est de ne pas perturber le travail, de ne pas gêner les autres et de ne pas enfreindre les règles de sécurité et de choisir évidemment un endroit approprié. Alors il est également admis qu'on puisse prier pendant les pauses, mais si on ne demande pas à d'autres personnes de s'y joindre. Également, l'idée qu'il faudrait, pour demander une autorisation d'absence pour une raison religieuse, c'est tout à fait légitime pour près de 80% des personnes interrogées. Par contre, ne pas refuser des tâches pour motifs religieux, c'est pas admis pour plus de 78% de personnes.
Également, un critère qui n'est pas admis, c'est de pouvoir composer des équipes selon le critère religieux. Alors, plus de la moitié des personnes interrogées, pour plus de la moitié des personnes interrogées, il est normal de demander à un salarié qui porte habituellement un port ostentatoire, un signe visible de sa religion, et qui représente l'entreprise à l'extérieur, de l'enlever. Ça, c'est quelque chose qui est admis. Donc on peut dire que les comportements religieux en entreprise sont admis en entreprise s'ils ne s'imposent pas aux autres, s'ils ne s'imposent pas à l'entreprise et s'ils ne gênent pas le travail. Comment il est géré dans l'entreprise ? Alors ceux qui ont répondu ne souhaitent pas bannir le fait religieux de l'espace de travail, mais ils sont contre l'institutionnalisation de sa prise en compte par les processus d'organisation et de gestion du travail. Le fait religieux, selon eux, qui est acceptable est celui qui est traité comme s'il n'en était pas un. Et pour revenir à la laïcité, 79% des gens qui ont répondu sont favorables à une extension de la laïcité dans les entreprises privées, mais entendue comme une neutralité de fonctionnement de l'entreprise et pas comme un bannissement des expressions religieuses. 64% des répondants seraient favorables à une interdiction de signes religieux en entreprise. Alors cette proportion augmente pour les gens qui sont non pratiquants et seulement 20% pour les pratiquants. Je vais vous donner des outils qui sont utilisés en entreprise pour gérer le fait religieux. Donc une des solutions pourrait être de proposer des guides du manager en entreprise. Et ça permet d'encadrer la gestion des questions religieuses. Et donc c'est les entreprises qui élaborent des guides pour l'ensemble des managers et pour constituer une grille de lecture commune. Donc certaines entreprises utilisent déjà ces guides en interne, comme La Poste, Orange, IBM France, le groupe Casino ou encore EDF. J'ai amené un guide avec moi, s'il y en a qui veulent regarder tout à l'heure, ça sera possible. Alors par exemple, le but de ce guide chez EDF, c'est d'aider les managers et responsables RH à gérer les demandes concrètes en protégeant les intérêts de l'entreprise, dans le respect de la loi et des recommandations de la HALD, et dans le respect des personnes et de leurs droits fondamentaux. Alors, dans ces guides, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des repères juridiques, notamment, des repères autour de la laïcité et l'explicitation de cas concrets. Alors, quelles pourraient être les limites de ces guides ? Ça pourrait être de ne pas assez donner les grands principes des religions. On a parlé tout à l'heure de connaissances mutuelles. On se rend compte que dans la société, l'évacuation du fait religieux, la laïcité, fait qu'on ne s'intéresse pas autant qu'on devrait à la connaissance des fondements historiques des religions. Et donc les guides pourraient amener plus de connaissances sur les faits historiques et puis les pratiques, les rites des personnes et quel sens ça a, quelle place a la spiritualité et les religions dans le cœur de la vie des salariés. On pourrait expliciter également plus la notion de laïcité, on en a parlé tout à l'heure. Ça vaudrait peut-être le coup de revenir à l'histoire de ce concept qui a plusieurs interprétations. Certains croyants pourront penser que la laïcité est hostile à la foi religieuse et d'autres sont persuadés que la laïcité consiste à bannir la religion de l'espace public. Alors deuxième proposition pour travailler sur la gestion du fait religieux en entreprise, je ne sais pas si vous connaissez les accommodements raisonnables, qui est un concept canadien qui a été promulgué en 2008, qui est apparu en 2008, après que des débats aient eu lieu au sein de la société québécoise. Donc il découle du droit à l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Alors c'est un moyen de faire cesser une situation qui est fondée sur le handicap, la religion ou toute autre forme de discrimination. C'est un processus de recherche de moyens et de compromis entre les deux parties, une obligation de moyens et non de résultats. Quelques exemples d'accommodements raisonnables. Autoriser par exemple une journée de congé pour permettre la participation à une fête religieuse. Ou également modifier un menu en tenant compte des restrictions alimentaires. Alors pas de peur, il n'y a pas d'obligation d'accommodement en cas de contrainte excessive. C'est-à-dire si l'entreprise ne peut pas absorber une somme importante pour un aménagement, elle ne sera pas obligée de le faire. Également, s'il y a une entrave indue au bon fonctionnement de l'entreprise, pas d'obligation.
et également une atteinte importante à la sécurité ou aux droits d'autrui, il n'y aura pas d'obligation d'accommodement raisonnable dans ce cas-là. Alors pour conclure, je vous dirais de ne pas hésiter à solliciter des accompagnements et des formations au sein des entreprises pour aider à travailler ensemble profitable à tout le monde. Merci.